Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Danto. Aujourd'hui, nous allons ouvrir une Pokébox de Dracofeu de la série Destinée Occulte. Si vous avez vu la vidéo précédente, j'ai réussi à avoir de nouvelles Pokébox de Destinée Occulte dans un magasin. Vous pouvez écouter la vidéo juste avant qui vous explique un petit peu comment ça s'est passé. Et donc là, j'ai 3 Pokébox de Dracofeu à vous ouvrir. On les enchaîne pour voir si effectivement le quota est plus important dans ces Pokébox qui contiennent des boosters euh, qui ne sont apparemment pas réimprimés. Ça doit être le stock de SAV en gros qu'ils ont mis en pack et puis qu'ils ont remis dans les Pokébox. Donc sur la première vidéo de l'ouverture Dracofeu, on a fait un quota mais monumental. Je vous invite à aller la voir. Et là on va voir si c'est toujours la même chose. En tout cas, ces Pokébox sont toujours aussi belles. Ce que j'ai pas fait dans la vidéo d'avant, c'est vous faire un petit tour. Voilà, avec les différentes illustrations de la Pokébox. Allez, oh, pardon, pour les oreilles, on ouvre en direct live. Hop là. Ça fait un petit peu de bruit quand on ouvre le blister, j'en suis désolé. En tout cas, les Pokébox, ce qui est sûr, c'est que quand on enlève le blister, elles ont un aspect... Alors là, c'est celle qu'on va ouvrir dans la prochaine vidéo. Je sais pas si vous voyez un petit peu la différence, mais alors c'est monumental quand on enlève le blister, quoi. On n'a pas du tout les mêmes reflets, c'est impressionnant. Elle est vraiment belle celle-là. Donc je pense que je préfère vraiment cette Pokébox à celle de... Tout au moins l'illustration sur la... Parce que de toute façon, il n'y a que ça qui change. Entre une Dracofeu, le reste est identique. Mais ça change. Mais c'est vrai que le fond rouge donne bien. Allez, donc ça, on le met toujours ici pour faire un petit décor pour vous. Qu'on se souvient ce qu'on est en train d'ouvrir en sachant que de toute façon, il est ici un Dracofeu. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, je vous laisse regarder le Dracofeu. Donc celui-là, il est un petit peu moins bien cadré que sur la vidéo d'avant. Il tire un petit peu plus sur cette partie-là. Et donc là, au niveau des boosters, nous avons toutes les illustrations, parce que dans l'ouverture précédente, il nous manquait des illustrations. On avait juste eu du Dracofeu et du Mewtwo. Moi, ça m'a arrangé parce que franchement, c'est mes illustrations préférées, ces deux-là. En fait, en gros, dans l'ordre, c'est ça, quoi. Tac, 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 tac. Donc je commence toujours par les oiseaux, parce que même si j'aime bien les oiseaux légendaires, mais c'est mon illustration, là. Même si elle est magnifique, même si tu sens les 4 boosters ont des super illustrations, c'est celle que je préfère le moins. Donc j'attends de voir ce que ça va donner dans la S4A, donc dans Shiny Star V. Donc ça va sortir en France. Ça va sortir en France sous le 4.5. Parce que là, c'est vrai que les oiseaux là, que vous avez ici, en fait, quand vous les avez en version épée bouclier, c'est pas du tout la même chose. Ils n'ont pas du tout les mêmes couleurs, pas la même allure. Donc, à voir ce que ça va donner. Allez, on est parti. Donc là, j'ai toujours mis de côté les 2 dernières cartes, en sachant que je fais passer la Shiny devant. Enfin, s'il y a Shiny. Allez, Smogo, Osley, Rakayu, Rondoudou, Starry, Énergie, Arène d'Argenta de Pierre, Exil de Giovanni, Piège de Koga. Ah bah, c'était un booster spécial dresseur là-dedans. Allez, donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Un gros lemme en rare. Et donc la reverse, je l'ai fait passer en dessous. Et c'est une reverse simple avec Smogo. Je pense qu'il va avoir de grandes possibilités de faire un full set avec cette série quand même. Parce que c'est vrai qu'on ouvre pas mal. On a forcément envie d'avoir de la shiny. La série est assez petite contrairement à Shiny Star V qui a 200 cartes de base. Donc on va voir ce que ça va donner en français. Parce qu'on n'a pas encore on sait pas encore ce que ça donne en français. Ça sort qu'au mois de février. On peut commencer à faire certaines précommandes sur quelques sites. Encore un ou 2 sites il me semble. Mais on sait même pas encore réellement les produits qu'on va avoir. Tout ce qu'on sait c'est que ça va être monumental. C'est que ça va être... Je sais pas si ça va être mieux que Destinée Occulte. Parce qu'il faut savoir que Destinée Occulte, c'est la série qui s'appelle 11.5. Ce qui veut dire qu'entre deux, on a eu comme 11 séries. On avait eu de 1 à 11. Et la 3.5 et la 7.5. Pour faire des shiny là-dessus. Donc ça laisse quand même pas mal de marge. Là, ils sortent la 4.5. Donc il y a eu 1, 2, 3,
4, la 3.5, en sachant que déjà dans la 3.5 on a eu des rééditions de cartes. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, à moins qu'on ait des cartes spécifiques, mais je ne sais pas. Suggestion de Morgane, crise d'acier, bon désolé j'ai pas fait trop le détail, je me souviens même plus si j'ai bien fait le tri. Hop là. On a une petite trace la carte ici. Allez. Ah bah Elector. Super. Et une reverse, une dame du centre Pokémon. Donc on va protéger quand même Lolo. L'holographie d'Elector. Je vous laisse admirer l'illustration qui est de mille feux. Magnifique. Et donc la carte en entier. Voilà. Bon bah pour l'instant c'est la première carte rare, ultra, je sais pas comment on peut appeler, une holo qui tombe. Est-ce qu'on va avoir mieux ici? Je ne sais pas. Alors ces boosters là j'arrive super bien les horaires. Voilà. Donc si pour le concours il y a quelqu'un qui préfère du Destiny Occulte, je peux le faire parce que je vais avoir des boosters super. Hop là. Alors 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Donc je vous invite à aller voir en playlist. Vous avez toutes les vidéos dans les playlists qui sont classées par série. Et qui sont classées aussi. Vous avez des concours, collections. Et vous avez les EB1, 2, 3, 4, etc. Destiny Occulte. Allez faire un petit tour. Allez, Pikachu, ça fait un moment qu'on l'a pas pioché celui-là. Dis donc. Avec les petites bulles. Elle est jolie cette carte. Allez, Voltorb. Énergie. J'ai limite qu'elle est jaune un petit peu celle-ci. Allez, Canard Tichot. Gravalanche. Le Vénard. Et donc, qu'allons-nous avoir dans cette Pokébox? Est-ce que dans les Pokébox de Dracofeu, c'est toujours la bonne pioche ou pas? Parce que c'est ce qu'on m'a dit. La vidéo d'avant, on s'est dit oui, effectivement, c'est top. Mais est-ce que c'était pas la Pokébox justement de la display qui était la mieux? Ou est-ce que c'est que ces Pokébox-là qui valent le coup? Bon, pour l'instant, on n'a pas de rare. Est-ce qu'on a une shiny? On a une shiny, la SV30. Oh, j'ai peur que celle-là, ça fasse un double. Je pense que je l'ai déjà. Le Terral en shiny. Bon, bah là, on a une petite shiny. De toute façon, dans tous les cas, souvent, c'est au moins une petite shiny par Pokébox. Hein. J'ai eu une seule Pokébox, je pense, où j'ai pas eu de petite shiny. Terral, shiny, petite shiny, SV30. Ce sont les seuls numéros que je connais, c'est SV49, on l'a eu, et la SV59. C'est mes deux targets sur la série. J'ai déjà eu une des deux targets, il me manque l'autre. Donc le target, c'est mes cartes cibles, hein, celles que j'aimerais bien avoir. Très 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 jolie carte. Et le petit Mélofée qu'on a oublié un petit peu. Alors, donc pour l'instant, on fait une petite shiny et une holo. Donc il n'y a rien de démentiel hein, dans une Pokébox Dracofeu. Hein. Il y en a une sur laquelle c'est exceptionnel et celle-là c'est normal quoi, pour l'instant. Hein. Il n'y a rien qui motive d'acheter ça 150 € sur le marché secondaire. Hein. On va y arriver à tout sortir. Ah, c'est bon, j'ai tout. Hop là. Ah, ça c'est de l'ouverture. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Hop là. Alors, on est parti sur du Starry. Abo. Chenipan. Paras. Salamèche. Énergie. Piège de Koga. Stratégie de Major Bob. Magmar. Et donc, la carte rare va être... Ah ben, le Dracofeu. Fallait que je le dise, je ne l'ai pas encore pioché celui-là, Dracofeu. Et ben le voilà. Il est ici, il est là. Et donc dans la série, en gros, nous avons le petit... Ah, je les ai eu juste... Alors juste un instant, voilà. Salamèche, Reptincelle, Dracofeu. Et derrière, on a une énergie reverse. Bah c'est pas, vous voyez, c'est pas la Pokébox de l'année. Hein. On fait une petite Shiny GX.
En tout cas, bon, une énergie reverse, on l'avait pas celle-là. La Dracofeu, je ne l'avais pas. Un Dracofeu dans un booster Dracofeu. Ça me paraît pâle. C'est pâle. C'est un peu flou au niveau de l'illustration, j'ai l'impression. Après, c'est l'illustrateur aussi, hein, donc ça joue. Hein. C'est vrai qu'entre celle-là... Ouais, je préfère largement la carte promo. Bon, après, ça, c'est mon avis. Bon, bah voilà, bah écoutez, tout ça pour vous montrer un petit peu que c'est vrai que quand vous regardez la vidéo d'avant, acheter une Pokébox Dracofeu à 70-100 euros, ça vaut peut-être le coup. Autant là, vous l'achetez, vous faites une GX, une petite Shiny, je pense que vous avez un petit peu... Ça va un petit peu vous déranger, je pense. Hein. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo. Regardez ce qui se passe ici. Et on se dit à la prochaine fois pour une prochaine Pokébox Dracofeu. À bientôt.